Bonjour. Comme je vous le disais hier, mercredi 8 janvier, nous démarrons avec la Lune en Taureau carré à Pluton Verseau, qui pourrait réveiller des tensions, je vous en ai suffisamment parlé, je crois. Une fois encore, la Lune vient chatouiller l'opposition Mars-Pluton, soulignant qu'il va falloir accepter des changements, même si on ne les veut pas. Heureusement, demain, Mercure entre en Capricorne, où il va pouvoir structurer sa réflexion jusqu'au 28 janvier. Avec Mercure en Capricorne, l'heure est à une réflexion claire, logique et approfondie. Vous allez bénéficier d'une concentration accrue concernant vos projets, cela pourrait vous pousser à nourrir de nouvelles ambitions, notamment dans le domaine professionnel. Donc c'est un transit qui peut être fort utile pour hiérarchiser ses priorités, vérifier les faits et élaborer une stratégie qui fera de 2025 une année constructive. Enfin, la Lune en Taureau sera sextile à Vénus en Poisson, ce qui adoucira l'atmosphère en fin de journée. C'est une énergie parfaite pour les relations et le partage. Voici donc le tirage sur le mercredi 8 janvier. Un tirage qui met en avant la liberté. Elle a jailli, elle m'a atterri sur les genoux. Euh, et c'est la réponse à que désirez-vous? Que désirez-vous? La liberté. Eh oui, nous sommes français. Pour un français, pour normalement l'animal politique, philosophique, éclairé qu'est un français, la liberté est la première des réponses. Et j'aime bien que ce soit la dernière carte que j'ai tirée parce que la première, elle m'avait un peu cassé le moral. C'est-à-dire que je me souvenais d'un tirage hier fantastique, génial. Là, je tiens un 10 d'épée, je me suis dit, qu'est-ce qui est allé de travers? Page de pentacle. Oui, bon, on étudie ce qui s'est mal passé, visiblement. Mais ensuite, j'ai eu un feu d'artifice, c'est-à-dire que j'ai tiré l'empereur, la force, et ici j'ai tiré le 3 de pentacle et l'impératrice. Et au dos, j'ai la transformation. Ces deux-là, elles ont envie de sortir ensemble, visiblement. Puisque déjà hier, j'avais l'impératrice avec la transformation. Donc ça m'a vraiment, vraiment rassuré. Même si voilà, 10 d'épée, on démarre la journée avec la Lune qui est en carré avec Pluton en Verseau. Elle a fait un carré à Mars rétrograde en Cancer juste avant. On sera peut-être pas d'humeur très joyeuse. Ah oui, il y avait la joie aussi hier. Ouais, on sera peut-être pas d'humeur très joyeuse quand on se lèvera mercredi matin. Mais bon, alors ce qui est bien, c'est que le page de Pentacle, c'est le plus équilibré de tous. Parce que lui, il aligne les faits dans des petites colonnes, puis il fait plein de sous-catégories, il a un côté un peu bureaucratique, faut pas le laisser. Faut pas le laisser faire, hein, parce que sinon il va vous faire des sous-catégories, de sous-catégories, de sous-catégories, ça ne veut plus rien dire à la fin, hein, c'est le problème des bureaucrates. Mais au départ, il fait un travail qui est très utile, c'est-à-dire qu'il va vous mettre dans la colonne des plus, dans la colonne des moins, et dans la colonne des qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là. C'est donc une énergie, oui, qui est assez mitigée pour le début de journée, mais vu que la Lune fait ensuite un sextile à Vénus en Poisson, donc émotionnellement ça va beaucoup nous calmer, tout simplement. Vénus va nous apaiser, pour commencer. En plus, elle a peut-être quelque chose à nous offrir avec un sextile, il y a des chances pour qu'elle soit pas venue les mains vides. Et qui plus est, on a Mercure qui va passer en Capricorne. Alors ça c'est bien parce que Mercure en Sagittaire, il est formidable. Il est formidable. Mais il a beaucoup de grandes idées qui iront pas, qui iront pas loin. Parce que, bah, comme il a beaucoup de grandes idées et que c'est un grand bavard, il parle beaucoup, il fait pas grand chose. En Capricorne, il va devoir faire des choses. Ah oui. En Capricorne, Mercure il est moins à l'aise hein, dans ce signe de terre où on va lui demander des comptes en permanence. Ouais, c'est le page de Pentacle, tiens. C'est-à-dire qu'il va y avoir en permanence quelqu'un qui va venir avec un petit carnet dire à Mercure, t'avais pas dit que tu faisais ça? Tu comptes le faire quand? Même Mercure en Capricorne, c'est un peu ça. Hein. C'est le comptable qui se pointe sur le chantier et qui commence à pointer les, l'utilisation des ressources en demandant pourquoi il y avait besoin d'autant de vis. Ça peut être assez pinailleur, Mercure en Capricorne, parce que euh, il faut que les faits coïncident avec la réalité. C'est un, c'est l'énergie du Capricorne et c'est Mercure qui devient beaucoup plus strict au contact du Capricorne. Il veut bien réfléchir, il veut bien concevoir, il veut bien penser et dire un tas de choses, mais il faut que les faits
s'aligner avec la réalité. C'est un transit qui est... Moi je sais que c'est un transit, alors c'est peut-être aussi parce que... je sais pas, je suis chez mon ascendant vierge en signe de terre, donc j'ai un côté pragmatique, même si moi Mercure il est en balance. Mais c'est une énergie, oui, qui nous permet de consolider des choses, justement. De vérifier des faits, par exemple, d'établir des faits et de définir des plans qui, sur la durée, fonctionneront. Parce que c'est aussi la grosse différence avec le Sagittaire, c'est que le Capricorne, il ne va pas rêver de l'Everest. Mais par contre, la montagne moins haute qu'il va vouloir gravir, ne vous inquiétez pas qu'il va planter son drapeau tout en haut. Ah, c'est sûr, c'était pas l'Everest du Sagittaire, qui n'a d'ailleurs jamais grimpé l'Everest parce que il est occupé à divaguer dans les environs. Voilà, c'est la grosse différence entre Mercure en Sagittaire et Mercure en Capricorne, c'est que il va falloir que nos paroles soient suivies des faits. Et quelque part, c'est ce qu'on a dans ce tirage, finalement. On a quelqu'un qui commence à réaliser que certaines transformations ne vont pas se faire toutes seules, que certaines vont être même douloureuses, que quelques-unes vont être compliquées. Mais en fin de journée, il faut que la décision soit prise et qu'on passe à l'action. C'est en faisant confiance à nos décisions. C'est en faisant confiance à nos décisions, c'est ici dans cette position, qu'en fin de journée, on peut passer à l'action. Mobiliser toutes ces ressources en direction des transformations voulues. Ici, on a le 3 de Pentacle et l'impératrice. Donc pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous même, il est possible que la coopération nourrisse notre créativité. L'impératrice étant sur le 3 de Pentacle. Peut-être qu'il faut trouver aussi des solutions créatives pour s'entendre. Hein. Je parle souvent d'équipes de bras cassés, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui ont dû lire Les Pieds Nickelés. Et les Pieds Nickelés, ils s'en sortent toujours. Hein. C'est assez rigolo à lire, Les Pieds Nickelés. Moi, je lisais ça quand j'étais enfant, je lisais ça. C'était les magazines de mon grand-père. Il y en avait une pile qui était dans la chambre où je dormais. Et je lisais Les Pieds Nickelés. Et je hurlais de rire. Et du coup, mon père arrivait en disant « Mais comment ça se fait que tu dors pas encore, toi ?» Mais chez les grands-parents, j'avais un peu le droit de lire jusqu'à tard le soir. Mais, ouais, parfois, il faut de la créativité. On part pas avec une équipe gagnante. Il y a de très bons films ou de très belles histoires là-dessus, sur le fait que vous partez pas avec une équipe gagnante, mais que c'est une équipe qui, bon an, mal an, est capable de faire le job. Là, je pense à One Piece. Je me suis maté pas mal d'épisodes de One Piece là, pendant les vacances. Et franchement, je me suis éclaté. ça me remonte le moral, One Piece. J'aime beaucoup regarder. Parce que cela me dit que quel que soit le pays, la culture, il y a des choses qui ne changeront pas dans la nature humaine. Dans notre besoin de conquérir et de gagner, finalement de gagner notre liberté, de conquérir, de nous conquérir nous-mêmes. C'est une chose que j'aime beaucoup dans One Piece. Le fait que les personnages partent beaucoup à la découverte d'eux-mêmes finalement, et ils découvrent que leurs forces ne sont peut-être pas celles qu'ils pensaient. Il y a beaucoup de... Enfin, voilà, c'est toujours le même problème, c'est soit on adhère au manga, soit on n'adhère pas. Mais j'y vois un peu ce type de transformation ici. Je vois un peu cela. C'est pas facile parfois de faire alliance avec d'autres personnes, mais les alliances parfois improbables donnent les meilleurs résultats. Quoi qu'il en soit, faites confiance à vos capacités à faire les choses. Parce que là, on a le 7 de bâton, la reine de bâton et l'as d'épée. Et là, on a le chevalier de bâton. Le 7 de bâton, ici, il est dirigé vers la reine de bâton. La reine de bâton, bon, c'est une impératrice qui n'a pas encore toutes ses capacités. Mais l'as d'épée, ça nous renvoie à l'empereur aussi. Donc, le pas à franchir ici, c'est de croire en ce que l'on veut, en ce que l'on décide, et d'y croire suffisamment pour le mettre en œuvre.
Parce que là, la force, elle est directement sur l'empereur. Donc, l'empereur édicte quelque chose, il prend une décision, et il applique ses ressources à cette décision. Et c'est là que finalement s'accomplit l'axe impératrice-transformation. Cet axe, il s'accomplit, et donc on a l'empereur qui survient. Et oui, toujours le tarot. Si je pars de l'impératrice, je suis censé ensuite passer par l'empereur avant d'arriver au pape, etc. etc. Donc, ici on a le 2 d'épée, le 6 d'épée et le 5 d'épée. Alors, comment dire, 2 de pentacle, c'est souvent le choix qui s'offre à nous. Ça peut être la seconde étape aussi. Ici, avec un 6 d'épée, on tourne le dos soit à la prochaine étape. Oh non, je continue pas ce truc-là, j'arrête. Je veux pas du 2 de pentacle. Soit on refuse l'alternative. Parce que 2 de pentacle, ça peut être les deux choses. C'est-à-dire que vous avez le choix entre partir là, sur la route qui part à gauche, partir sur la route qui part à droite. Non, je vais rester là, au milieu. Ouais, je suis bien au rond-point de la vie, j'ai pas envie de bouger, je n'y vais pas. 5 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui choisit la défaite. Qui se dit non, 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 mais je prends pas de risque. Je ne prends aucun risque. Collaborer, non, ça va pas avec des enquiquineurs, non, sûrement pas. Ici, on a quelqu'un, oui, qui refuse totalement de saisir. Avec le 2 de pentacle, de toute façon, c'est saisir quelque chose qui se présente. Soit l'opportunité de poser la prochaine pierre, soit l'opportunité de faire un choix clair entre la banquise ou les plages d'Australie. Ah, surtout en cette saison. Moi, j'aimerais bien être en Australie en cette saison. Il fait plus chaud en Australie. Bon, vous le savez, je crains le froid. On a le chevalier de bâton au dos, la transformation. Que désirez-vous? C'est la grande question. La première des choses qu'il faut revendiquer, c'est votre liberté. Eh oui, c'est ce que nous ont enseigné les Lumières, c'est ce que nous ont enseigné les philosophes grecs et latins. La première chose que l'homme doit revendiquer, c'est sa liberté. Sa liberté à être celui qu'il désire, à croire en ce en quoi il veut croire, à vivre ce qu'il veut vivre. Tout le reste en découle. Moment choisi, solitude. Je l'ai dit ça hier. Je sais qu'hier, j'avais fait ce tirage. Ah oui, c'est parce qu'il y avait... Non, il n'y avait pas l'ermite. Si, il y avait l'ermite. Oui, il y avait l'ermite. C'est ça, il y avait l'ermite. La transformation, elle était par là. C'est de choix personnels qu'il est question. C'est pour ça qu'on a la carte de la solitude. La liberté, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. C'est... Bah tiens, je parlais d'un manga, mais c'est l'esprit asiatique, encore une fois. C'est-à-dire que un individu libre, ça signifie quelqu'un qui est debout et qui est prêt à remplir son rôle au sein de la société. Et c'est comme ça que ça crée une société qui est cohérente et qui est libre. Donc, révisez vos penseurs, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Revendiquez votre liberté, soyez vous-même, parce que l'impératrice et l'empereur, il y a clairement une prise de pouvoir personnel. C'est pour ça qu'ensuite on a la force et la transformation. Et la seule question à laquelle il faut répondre, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Manifestement, on va être capable de manifester les transformations. C'est une excellente chose. Donc voilà, ce sera le titre du tirage d'ailleurs. Que désirez-vous? J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.